Ce chapitre est consacré aux structures de programmes. En effet, en pratique, il est rare d'avoir des programmes structurés d'informations linéaires. En réalité, nous avons souvent des informations conditionnées par des conditions. Nous allons le voir donc avec les structures if ou des informations qui vont se répéter un certain nombre de fois. Nous le verrons donc par la suite avec les boucles. Nous allons commencer par étudier la structure de choix if. Cette structure permet de conditionner, là la condition se passe ici, une action qui va être délimitée par un bloc. Nous voyons que si la condition est vraie, le bloc, donc l'ensemble, le bloc étant un ensemble d'instructions, nous verrons par la suite comment est délimité un bloc. Nous utiliserons en l'occurrence des accolades pour délimiter ce bloc. Si la condition est donc vraie, le bloc va s'exécuter et dans le cas contraire, nous voyons que le programme va être dérivé sur le côté et donc l'exécution du bloc ne s'effectuera pas. Pour illustrer cette première structure de choix, nous allons réaliser un petit programme très simple. Nous allons tester l'âge d'une personne. En l'occurrence, nous allons voir si cette personne est majeure. Et nous allons tester donc si l'âge est supérieur à 18. Vous voyez que dans l'expression de condition, nous utilisons donc les opérateurs de condition que nous avons vus précédemment. À ce sujet d'ailleurs, ce serait intéressant de mettre supérieur ou égal à 18. Et nous allons donc créer le bloc d'instruction qui sera exécuté dans ce cas. Je vous propose simplement de mettre dans ce bloc, d'afficher un message indiquant que la personne est bien majeure. Voilà. Pour simuler l'information âge, nous allons créer une variable âge. Nous allons initialiser cette variable et je propose donc de l'initialiser à une valeur supérieure à 18 ans de sorte à ce que notre test réponde donc positivement. J'enregistre donc ma page ensuite. Donc je l'enregistre dans nous allons utiliser en condition if dans mon répertoire structure. Et je vais pouvoir maintenant la tester dans le navigateur. Donc répertoire structure, condition if. Et là, je vois que l'information qui est affichée, vous êtes majeur, est cohérente par rapport à l'âge, puisque la personne est censée donc avoir 22 ans. Nous allons tester maintenant le cas où l'âge de la personne est inférieur à 18 ans. Nous allons indiquer en l'occurrence âge égale 10. Nous pouvons donc nous attendre, si nous réalisons nos tests dans le navigateur, à ce que le navigateur n'affiche rien, puisque notre test, ici, l'instruction echo, n'est valide que dans le cas où l'âge est supérieur à 18. Nous allons vérifier cela de suite. Nous allons dans notre navigateur, nous actualisons, et comme vous pouvez le constater, rien ne s'affiche. Nous allons donc maintenant voir une autre structure de condition qui permet justement d'afficher une information dans le cas où la personne est mineure. Cette nouvelle structure s'appuie aussi sur une structure if. Donc là, en l'occurrence, l'algorithme qui est indiqué ici indique si la condition est valable, nous allons exécuter le bloc. Mais dans le cas où cette condition n'est pas bonne, à ce moment-là, on exécutera le bloc 2. Vous voyez que ici, au niveau de l'algorithme qui correspond, au niveau de la syntaxe, on est obligé donc de décaler la structure, le bloc qui est conditionné par la réponse positive de celui qui sera conditionné par la réponse négative. Le alors sera donc remplacé en PHP donc par une structure if, si condition alors, et le sinon sera remplacé par la suite, nous le verrons, par un else. Passons à la pratique et revenons sur notre exercice précédent. Nous allons donc ajouter ici la structure else. Nous allons aussi utiliser des accolades, même si, je vous le répète, elles ne sont pas indispensables dans ce cas. Nous allons indiquer ici, simplement, vous êtes mineur. Voilà. Et
Ce qu'il est judicieux de faire, d'ailleurs, autant en parler tout de suite, c'est d'indenter pour la structure de votre programme, d'indenter le code par rapport à cette structure. Nous allons commencer à voir maintenant dans ce chapitre des structures plus ou moins complexes et il est intéressant de prendre des bonnes habitudes tout de suite et d'indenter le code de sorte à ce que ce soit plus lisible par la suite. Nous allons maintenant tester ce cas dans un navigateur. Ouvrons le navigateur. Nous allons parcourir donc notre répertoire structure, le fichier, et comme vous pouvez le constater, donc cette fois nous affichons vous êtes mineur dans le cas où la condition qui est présente ici dans l'expression de condition de la structure if n'est pas valide. Nous venons de voir donc qu'avec cette structure nous pouvons tester deux alternatives possibles, le cas où le test de condition répond positivement et le cas où celui-ci répond négativement. Nous pouvons par contre utiliser une autre structure plus complexe pour tester plusieurs conditions. Nous allons donc vous proposer de vous présenter cette structure dès maintenant. Cette nouvelle structure est constituée de deux tests imbriqués. Nous avons ici un premier if qui conditionne le bloc et nous allons chaîner donc sur un second qui lui conditionnera un second bloc, et dans le cas où les deux conditions ici sont négatives, nous aurons donc le bloc else qui ensuite lui sera exécuté dans ce cas de figure. Nous allons mettre en pratique cela tout de suite dans notre petit exemple. Nous allons maintenant devoir réorganiser notre programme pour tester une troisième alternative. Je vous propose par exemple de créer une troisième alternative pour indiquer que la personne peut prendre sa retraite. Donc on va tester si l'âge est supérieur à 60. Donc, nous prendrons un cas donc, où la personne a 65 ans. Pour cela, nous allons devoir réorganiser quelque peu les tests. En effet, nous allons d'abord tester si la personne est mineure. Donc là, ici, ce cas-là, ce sera donc est-ce que la personne est mineure. Nous testerons ensuite le second cas si la personne est donc d'un âge supérieur ou égal à 60 ans. Et nous lui indiquerons à titre d'information qu'il peut prendre sa retraite. Et ensuite, nous aurons à la fin de tout cela le else final qui lui conditionnera donc la troisième alternative, à savoir donc nous avons testé s'il était mineur, nous avons testé s'il pouvait prendre sa retraite. Nous allons indiquer par exemple maintenant que la personne donc majeure, mais vous ne pouvez pas encore prendre votre retraite. Voilà. Donc, nous allons enregistrer ce petit programme et le tester dans le navigateur. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous avons donc affaire à une personne de 65 ans. Vous pouvez donc prendre votre retraite, ce qui est tout à fait logique, puisque 65 ans, si nous regardons le test, le premier test, l'âge n'est pas inférieur à 18, donc ce premier test est négatif. Il passe donc au second test. Là, ici, est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 60? Là, l'expression de condition renvoie donc un booléen vrai. Donc l'instruction qui est conditionnée par ce test, vous pouvez prendre votre retraite, s'affiche donc ici dans votre navigateur, ce qui est tout à fait normal. La dernière alternative conditionnée par le else donc ne s'exécutera pas puisque nous sommes arrêtés à ce stade. Je propose par exemple, pour vérifier si les autres alternatives fonctionnent, de modifier et de revenir donc à une personne mineure, en l'occurrence, de tester cela. Donc vous êtes d'accord que ici le résultat correspond bien au premier test qui lui cette fois est positif, et donc vous êtes mineur et s'affiche donc à l'écran. Revoyons ensuite le cas d'une personne majeure mais qui ne peut pas encore prendre sa retraite. Nous allons tester cela
Et c'est bien le dernier message, à savoir les deux tests de notre structure sont tous les deux négatifs, puisque 22, donc dans ce cas-là, âge n'est pas inférieur à 18. Ici, âge n'est pas supérieur ou égal à 60. Donc les deux tests sont négatifs. Et c'est la dernière alternative qui est introduite par le else qui va s'exécuter. Donc vous êtes majeur, mais vous ne pouvez pas encore prendre votre retraite. Donc c'est tout à fait logique. Notre système fonctionne correctement.